bah du coup nous revoilà, on est bien arrivé à Moscou après 4 heures de trajet. Donc c'était un peu mouvementé, on était dans un wagon qui était rempli de Chinois. C'était un peu bruyant mais à la fin ils se sont reculés assez curieux et ils ont été assez sympathiques. On part à l'assaut du métro de Moscou. Il paraît que souvent les stations sont très belles, on verra si c'est le même fonctionnement que Saint-Pétersbourg. Enfin, voilà, du coup on est bien arrivé à destination. On a un peu galéré. Ouais, ça va, on a un petit peu de difficulté à comprendre comment ça fonctionnait, mais le trajet s'est très bien passé. Et encore une fois, à Moscou, le métro est vraiment très propre. Bon bah nous voilà aujourd'hui, on a bien dormi dans notre hôtel, la nuit fut un peu courte, mais sinon ça va, donc là on est en plein centre de Moscou et on va aller à la place bleue. C'est ça. Un ciel en papillon. On est arrivé au théâtre Bolchoï et c'est vraiment très beau. Saint-Basile. Autant vous dire qu'on est refait. Ouais. Parce que du coup, grâce à nos fausses cartes étudiantes, on paye seulement 300 roubles pour deux, donc c'est l'équivalent de 4 euros. Alors qu'en fait, si on n'avait pas de carte étudiante, c'était 2000 roubles pour deux, donc c'est-à-dire 30 euros. Donc on gagne 25 euros à peu près. Ouais, 26 euros, donc on est vraiment contents. Voilà. Dans les grands magasins très connus Boom, qui sont en fait des magasins de luxe, un petit peu une grande surface de luxe. Et du coup, on va chercher de quoi manger parce qu'apparemment il y a un restaurant vraiment pas cher à l'intérieur. Donc ici, on est dans le type de restaurant qu'on fréquente beaucoup en Russie. C'est des espèces de cantines self-service où chacun se sert. L'avantage, c'est que les prix sont vraiment pas chers. Là, en plus, on est sur la place rouge, donc c'est tout bénef. Hop. Et après on s'assoit et on mange. Bon bah nous voilà dans la longue queue pour acheter nos tickets pour l'armurerie du Kremlin. Donc on en a pour un petit moment. Donc au bout de 2 heures de queue, on a finalement réussi à rentrer à l'intérieur du Kremlin, sachant qu'ici il y a une route à suivre, les gardes veillent au grain. Donc voilà, on a hâte de découvrir tout ça. On arrive sur la place des cathédrales, donc on a vraiment tout plein à regarder. Et en fait, ce qui est fou, c'est que dans la file d'attente, on a rencontré 2 bergaliens, 2 bourgoins-jallieux. Donc comme quoi le monde est petit.
pour nous. On a quand même bien marché ces derniers jours, on commence à fatiguer, il fait chaud et lourd aujourd'hui. Donc on va se concentrer sur la visite de deux parcs, enfin des promenades quoi. Et cet après-midi, on retrouve une Russe, Anna, qui parle français. Et on va VDNKH, si on prononce comme il faut. Et du coup, on profite pour aller visiter le musée de l'aéronautisme, puisque c'est l'anniversaire de ce musée et c'est gratuit. Donc on en profite. C'est l'endroit où, dans les années 1930, se tenait un petit peu le salon de l'agriculture. Donc du coup ils en ont fait un parc permanent à partir de 1956 et la majorité des monuments qui étaient là du coup depuis 1956 n'ont pas bougé, ce sont les mêmes. Donc on voit énormément de monuments à la gloire de l'URSS. C'est assez amusant de voir ces petits insignes de l'URSS partout et c'est à la fois beau parce que c'est quand même grandiose. On a pu rentrer gratuitement, donc c'est génial. Et du coup, on va essayer de rentrer dans cette fusée là. Ça pèse 110 kg. On est arrivé au quartier d'affaires, donc où il y a tous les grands buildings à Moscou. Ça s'appelle Moscou City. Et là, on va faire aujourd'hui une balade en bateau sur la Moskva. On est bien arrivé au marché Izmaïlovo, qui est pas tout à fait dans la ville, il est un petit peu à l'extérieur, donc on a fait un petit peu de route pour y arriver. Du coup, c'est un parc que les Russes définissent un peu comme un Disneyland Paris russe, parce que le marché de l'extérieur est très, très coloré. Et du coup, on va voir ce que ça donne à l'intérieur. Toute première fois, on est dans un véritable restaurant. Donc du coup, on en a profité pour commander plein de spécialités russes. On en profite un peu parce que c'est quand même un restaurant où tout est cuisiné maison et les prix restent raisonnables. On vous montre. Alors là, on a des espèces de gros ravioles frits qui sont fourrés à la pomme de terre et aux champignons. On a des vareniki, pareil, pommes de terre, champignons. Un thé spécial russe qui a l'air assez sucré. Et pour moi, c'est des vanilloki champignons. Et pour moi, en plat traditionnel, un bœuf stroganoff. À dire, c'est vraiment excellent. Comme un peu tout ce qu'on mange ici. Alors, comment c'est? C'est trop bon, c'est trop bon. C'est une espèce de purée fait maison avec une petite base sauce champignon, du bœuf et un peu de, je dirais, de légumes dedans. C'est vraiment trop bon. J'adore.
nous voilà dans le train de nuit qui nous emmène à Kazan. C'est une grande surprise pour nous, on est très contents. Donc on se retrouve là-bas.